Je t'aime, Jésus. Alléluia. Il naquit au premier siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant. Il parlait toujours d'amour. Tout le monde ensemble. Ayant eu comme amis les pauvres pécheurs de Galilée, il le suivit jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour. Tout le monde ensemble. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur, et rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri. Alléluia. Amen. Venez vous asseoir, que Dieu nous bénisse. Ouh. Oh là là, gloire à Dieu. C'est difficile. Révérend, que Dieu te bénisse. Je pense que le révérend a introduit, amen. Et vous savez, c'est une joie, vraiment une joie pour moi de me retrouver sur le podium, sur la chair de l'homme de Dieu, le révérend Raoul, pour qui j'ai beaucoup de considération et beaucoup de respect. Vous savez, il fait partie des hommes de Dieu qui m'ont amené à prendre conscience du potentiel que Dieu a mis en moi. Il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai commencé à sous-estimer et à minimiser certaines choses que Dieu avait mises en moi. Et il m'a dit, Dao, tu peux être parmi les plus grands hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, mais il y a une chose, c'est que tu joues beaucoup avec ce que Dieu t'a donné. Et révérend, je veux te dire que cette phrase a retenti dans mon esprit pendant des années, et aujourd'hui je suis conscient. Et je veux bénir Dieu pour cela. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que la dernière fois je lui disais, il y a quelqu'un qui a donné le goût du trône à David, c'était Jonathan. Parce que David était dans la brousse, derrière les moutons. Il était un broussard en quelque sorte. En tant que Jonathan était très civilisé, mais Jonathan lui a donné le goût du trône en lui donnant sa tunique, sa ceinture. Et je lui ai dit, tu m'as aiguisé, tu m'as donné le goût du ministère. Quand je vois aujourd'hui là où tu es arrivé, je pense que l'excellence se trouve avec Dieu. Nous pouvons être excellents. Amen. Il est allé plus loin parce qu'il m'a encouragé. Je servais le Seigneur, mais j'étais très célibataire, très endurci. Et il m'a encouragé à arriver au mariage. Et juste pour me stimuler, il a dit, n'aie pas peur. S'il y a un besoin même pour ton mariage, je vais le faire. Et il était la première personne qui a signé un chèque, qui m'a remis pour que je puisse acheter le costume que j'ai porté à mon mariage. Je voudrais qu'on acclame cet homme de Dieu avec un cœur d'homme de Dieu. Et je veux homme de Dieu. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour cela. Que Dieu bénisse son église. Révérend, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec lui. Je vais parler en quelques minutes et je vais vous inviter à prendre vos Bibles. J'ai intitulé mon message « Quand ces choses arriveront, tu seras changé en un autre homme ». Dis à quelqu'un, tu seras changé en un autre homme. 1 Samuel, le chapitre 10. Samuel, le chapitre 10, je peux faire la lecture. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son armée, de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, amen, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel.
Dis 2 hommes. Dis près du sépulcre de Rachel. Sur la frontière de Benjamin, ils te diront, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Dis, tu iras plus loin. Tu arriveras au chêne de Tabor et tu seras rencontré par 3 hommes. Dis, tu seras rencontré par 3 hommes. Est-ce que vous avez fait attention avant que je continue la lecture? La première fois, il lui a dit, tu rencontreras 2 hommes. Mais la deuxième fois, il dit, quand tu seras allé plus loin, tu ne les rencontres plus, mais tu seras rencontré. Vous n'avez pas fait attention? Dans le test. La première fois, il a dit, tu rencontreras 2 hommes. Mais il dit, quand tu seras allé plus loin, tu seras rencontré par 2 hommes, par 3 hommes. Donc la première fois, c'est toi qui les rencontres. La deuxième fois, c'est eux qui te rencontrent. Dis-moi amen bien. Nous allons entrer en profondeur tout à l'heure. Il dit, de là, tu iras plus loin, tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, dis 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux, dis 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Ils ont 3 gâteaux, mais ils te donnent 2 et ils gardent 1. Je suis en train de vous dire les différents points que je vais toucher dans le message en 15 minutes. Qui a dit amen bien, je commence. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de lutte, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Qui a dit amen fort? Bien-aimé, je veux, au travers de ce passage, élever, selon la vision de l'homme de Dieu, le niveau de foi de quelqu'un ce soir. Parce que je crois et je suis convaincu que Dieu a effectivement quelque chose pour nous. Dis à quelqu'un, si le fait aiguise le fer, le ministère du révérend Wafo peut t'aiguiser. Est-ce que quelqu'un croit que le ministère de cet homme de Dieu est aiguisé? Vraiment, je voudrais bénir Dieu. Alléluia. Et la Bible parle ici, donc en 5 minutes, je vous explique le test. Et puis en 15 minutes, nous chauffons la parole. Qui a dit amen? Donc ça va me faire 20 minutes. Donc je vous explique rapidement en 5 minutes. Il est question dans ce test d'un homme qu'on appelle Saül. Et là, Saül, le père de Saül, avait perdu les ânesses. Et donc son père a demandé à Saül d'aller chercher les ânesses perdues. Mais vous savez, lorsqu'il allait chercher les ânesses perdues, c'est en allant chercher les ânesses qu'il a rencontré Samuel et il est devenu roi. Je veux ouvrir une parenthèse avant d'entrer dans le message pour vous dire une chose. La plupart des personnes qui ont été élevées dans la Bible ont été élevées sur ordre d'un père. Le jour où le père de David a dit à David, va donner la nourriture à tes frères sur le champ de bataille, c'est là qu'il a rencontré Goliath, il est devenu roi. Le jour où le père de Joseph a dit à Joseph, va voir dans quel état tes frères sont, c'est là qu'ils l'ont vendu et il est devenu premier ministre. Le jour où Saül a obéi à l'ordre de son père, c'est là qu'il est devenu roi. Si vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de repère. Si vous n'obéissez pas aux ordres de votre père, vous n'avez pas de repère. Vous ne pouvez jamais devenir si vous n'obéissez pas aux ordres de votre père. Et donc j'ouvre cette parenthèse pour dire, tous ceux qui veulent devenir grands, qui veulent être changés en un autre homme, il faut que vous ayez un père à qui vous obéissez. Tous ceux que je viens de vous citer ont obéi. Jésus lui-même l'a obéi à son père. Il est assis aujourd'hui à la droite du Père. Il n'existe personne qui a été élevé seul. Et quand Saül a obéi à l'ordre de son père et qu'il est parti, la Bible déclare que là-bas il a rencontré Samuel.
Et Samuel l'a oint. Mais bien aimé, ils avaient perdu les ânesses. Mais je vais vous dire que les ânesses, au fait, n'étaient pas véritablement perdues. Mais Dieu avait caché les ânesses pour pouvoir révéler Saül dans une dimension de gloire, de royauté. Il y a des choses que Dieu permet dans notre vie où Dieu lui-même, tu penses que tu as perdu, mais il les cache, n'est-ce pas, pour que ces choses te conduisent quelque part vers la royauté. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que si tu as perdu des ânesses, c'est pour retrouver la royauté. Si tu as perdu un mari qui avait un poste minime, c'est pour retrouver un mari béni. Si tu as retrouvé une femme, tu as perdu une femme qui était insoumise, c'est pour retrouver désormais une femme soumise. Ce que tu perds avec Dieu, quelquefois, c'est le qui perd gagne. Ça fait mal au début, mais après tu comprends que le but de Dieu, c'est pas de me perdre. Alors cet homme, Saül, va entrer dans une dimension, va rentrer en contact avec cet homme qu'on appelle Samuel. Et lorsqu'il rentre en contact avec Samuel, c'est là que le texte du chapitre 10 commence, où la Bible déclare que Saül va être oint par Samuel, et Samuel va progresser. Mais Saül va recevoir une direction de Samuel. Samuel va lui dire, lorsque tu vas quitter ici, la première chose que tu vas faire, le premier endroit où tu vas arriver, c'est près du sépulcre de Rachel. Et lorsque tu seras arrivé près du sépulcre de Rachel, tu rencontreras deux hommes. Bien aimés, Saül venait de recevoir l'onction, la royauté, mais cette onction ne pouvait pas se manifester si Saül ne rencontrait pas un certain nombre de choses sur son passage. Alors pour être changé en un autre homme, je vais vous révéler les quelques points que vous allez rencontrer dans votre vie ou que vous devez rencontrer pour être effectivement changé en un autre homme. Maintenant, dis-moi, apôtre Dao, avance et puis je commence. La Bible déclare qu'il est passé près du sépulcre de Rachel. Et vous savez, quand nous parlons du sépulcre, nous parlons de la mort. C'est-à-dire, Saül, tu ne peux pas atteindre la royauté si tu n'as pas connu la mort. Tu ne peux pas connaître la royauté si tu n'as pas connu la mort. Si vous n'avez pas eu une position d'esclave, vous ne pouvez jamais être gouverneur comme Joseph. Si on ne vous a jamais jeté dans le puits, vous ne pouvez jamais devenir grand. Saül, tu dois connaître le sépulcre de Rachel. Et vous savez, quand beaucoup de chrétiens arrivent au sépulcre de Rachel, ils construisent leur maison là dans le cimetière. Parce qu'ils pensent que c'est leur terminaison ou c'est là qu'ils doivent finir. Mais la Bible déclare que Saül, tu passeras près du sépulcre. Il n'a pas dit tu vas t'établir au sépulcre, mais il dit tu passeras près du sépulcre de Rachel. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Le diable est un menteur. À des moments, le diable vous fait croire que vous êtes dans le problème, alors que vous n'êtes jamais dedans, mais vous êtes prêt. Il dit, tu passeras près du sépulcre de Rachel, et lorsque tu seras arrivé là, tu rencontreras deux hommes. Vous savez, quand nous sommes au sépulcre de Rachel, quand nous sommes dans des moments difficiles, quand nous sommes là où il y a des problèmes, c'est là que nous rencontrons deux hommes. Et les deux hommes, c'est qui? Les deux hommes, la première personne que nous rencontrons au sépulcre de Rachel, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est le consolateur. C'est-à-dire, là, dans les moments difficiles, nous avons besoin de consolation. Nous avons besoin qu'on dise, prends courage, ça va aller, les choses vont progresser. Et la deuxième personne que nous rencontrons près du sépulcre de Rachel, nous rencontrons cette deuxième personne pour ne pas demeurer au sépulcre. C'est la personne de Jésus, parce que Jésus veut dire sauveur. Donc il vient nous sauver forcément de la situation. Donc nous rencontrons la première personne qui est le Saint-Esprit, qui nous console, nous amène à prendre courage. Et nous rencontrons la deuxième personne qui est Jésus, qui nous fait sortir de la situation. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un, quelles que soient les difficultés que tu as rencontrées, tu ne demeureras pas au sépulcre, tu traverseras parce que tu as rencontré les deux hommes. Celui qui dit amen fort se prépare à rentrer dans la destinée de gloire. Il dit quand tu rencontreras les deux hommes, tu les dépasseras. Mais lorsque tu seras allé plus loin, dis à quelqu'un, tu dois aller plus loin. Il dit lorsque tu seras allé plus loin, tu seras rencontré par trois hommes. Lorsque tu seras allé plus loin, vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont une vie chrétienne superficielle. On ne va pas en profondeur avec Dieu.
Mais écoutez, si vous n'allez pas en profondeur avec Dieu, vous allez rester au stade où le Saint-Esprit viendra seulement vous consoler. Il dit, lorsque tu seras allé plus loin, cette fois-ci, ce n'est plus toi qui rencontres, mais il dit, tu seras rencontré. C'est Dieu lui-même qui laisse son trône et qui dit, j'ai un enfant quelque part. Je ne peux pas permettre que mon enfant demeure dans la situation de misère éternellement. C'est là que le psalmiste David pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagne. C'est-à-dire, tu ne cours plus après le bonheur, mais quand tu avances, le bonheur est obligé de te suivre. Quand tu progresses, le bonheur est obligé de te suivre. Mais la Bible dit, quand tu seras allé plus loin dans ta vie de prière, plus loin dans ta communion avec Dieu, plus loin dans ta méditation, plus loin dans l'amour pour ton prochain, plus loin dans ta relation avec Dieu, plus loin dans la manifestation des choses de Dieu. Bien-aimés, quittons le christianisme superficiel. Allons plus loin avec le Seigneur. Allons à nos profondes. Quittons les niveaux de prière où nous arrivons. Nous faisons des prières télégrammes. Au nom de Jésus, bénis-moi et puis on dort. Quittons le niveau où nous avons une vie chrétienne superficielle et entrons en eau profonde avec le Seigneur. Entrons dans les profondeurs avec le Seigneur. Lorsque vous allez en profondeur avec Dieu, laissez-moi vous dire une chose. La bénédiction du Seigneur ne se trouve pas dans le parvis. Si vous n'allez pas plus loin, vous resterez au stade du parvis. Dans le parvis, tout le monde peut se trouver. Même dans le lieu saint, tout le monde peut se trouver. Mais allez dans le lieu très saint. C'est là-bas que Dieu descend. C'est là-bas que le règne de Dieu descend. C'est là-bas que la gloire de Dieu descend. Si quelqu'un dit amen fort, la gloire de Dieu commence à arriver sur lui. Je dis, lorsque tu seras allé plus loin, tu seras rencontré par 3 hommes. C'est-à-dire, cette fois-ci, ce n'est plus le Fils, le Saint-Esprit, mais Dieu le Père lui-même. C'est-à-dire, c'est la plénitude de la divinité qui vient à toi. Et lorsque Dieu te rencontre, il te rencontre avec tout ce qui est en lui. Si Dieu est faible, si tu as rencontré, tu seras faible. Si Dieu est pauvre, si tu as rencontré, tu seras pauvre. Mais lorsque tu seras rencontré par ces 3 hommes, si Dieu est riche, tu seras riche. Si Dieu est fort, tu es fort. Si Dieu est puissant, tu es puissant. Et la Bible déclare que les 3 hommes qui vont te rencontrer ont dans leurs mains chaque élément. Le premier homme, il a quoi dans sa main? 3 chevreaux. Le deuxième homme, il a 3 gâteaux de pain. Et le troisième homme, il a 1 outre de vin. Dis révèle et je révèle. Dis révèle et je révèle. Dis révèle bien, je révèle. Bien-aimé, vous savez ce que Dieu m'a fait comprendre dans les 3 chevaux? Quand vous lisez Hébreux 11, verset 37, la Bible déclare que les hommes de Dieu se revêtaient de peau de chevaux. Ça couvrait leur nudité. Donc les 3 chevaux étaient venus pourquoi? Parce que dans la vie d'un homme, il y a 3 jours majeurs. Il y a hier, il y a aujourd'hui et il y a demain. En utilisant aussi les chevaux pour expier les péchés. Donc je vais te dire aujourd'hui, tu n'as plus à t'inquiéter pour ton passé. Ton passé est passé. Il y a un chevreau pour le passé, un chevreau pour le présent, un chevreau pour le futur. Le sacrifice a été déjà accompli. Ici, dans le ministère du révérend Raoul, c'est parce que Dieu est sur le point de vous distribuer des gâteaux ce soir. Lève la main, dis je récupère mes gâteaux. Dis je récupère mes 2 gâteaux. Je veux que quelqu'un dise bien je récupère mes 2 gâteaux. Bien aimé, ils ont 3 gâteaux, ils ont donné 2. Quels sont les 2 gâteaux de pain qu'ils ont donnés? La Bible n'a pas dit qu'ils ont donné du pain, mais on dit des gâteaux de pain. Vous savez, dis aggrave, j'aggrave. Vous savez, quand vous lisez la Bible, on fait le gâteau avec la farine. La Bible que vous avez dans votre main, ce n'est pas le gâteau. Ça, c'est la farine. La parole de Dieu est différente de la voix de Dieu. Vous avez la farine qui est la parole de Dieu. Mais la farine peut devenir le gâteau lorsqu'elle devient la voix de Dieu.
Donc, la farine, c'est le logos. Le gâteau, c'est le réma. C'est-à-dire, la farine travaillée, c'est la farine travaillée qui devient le gâteau. Donc, c'est la parole travaillée, révélée, qui devient le réma. Et c'est ce qui peut t'apporter la vie. C'est pourquoi la Bible n'a pas dit, si vous obéissez à la parole, vous allez réussir. Mais on dit non, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, la parole de Dieu. Oh, dis-moi amen bien. C'est la voix de Dieu qui va te faire réussir. La parole de Dieu, c'est la farine. Si tu manges la farine directement comme ça, sans préparer, tu vas avoir des indigestions. C'est comme ça que certains chrétiens se sont retrouvés à des niveaux d'indigestion parce qu'ils sont restés au stade seulement de la parole. Je bénis Dieu parce que vous avez un homme qui est dans la dimension du réma, qui enseigne, qui prend la farine, qui la travaille et qui rend de cela un gâteau. La parole devient le gâteau lorsque ça devient le réma. Et le réma, c'est la parole qui parle. C'est la voix de l'Éternel. Dans ce que je suis en train de t'annoncer, et la voix de l'Éternel pour toi, qui te dit, voici comment tu vas faire pour réussir. Et tout à l'heure, dans le bureau, je disais au révérend Raoul, il dit, mais comment tu as fait? J'étais triste quand il s'est rentré dans son bureau. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu as? Le prophète Denis me demande, qu'est-ce que tu as? J'ai dit non, je ne sais pas. Mais je suis devenu triste un coup. Parce que je regarde. J'ai dit, il est né comme moi. Quand il est né, il n'est pas né avec des billets de banque dans sa main. Il n'est pas né et puis ses mains étaient fermées avec l'argent dedans. Donc je lui ai demandé dans le bureau, révérend, comment on peut faire? Quelqu'un peut avoir l'onction et puis mourir pauvre. Il dit oui, dans la Bible, il y a eu des gens comme ça. J'ai compris que c'est parce que cet homme a entendu la voix. Pendant qu'il me parlait, j'ai compris que c'est parce qu'il a entendu la voix qui l'a amené à réussir. La voix qui l'a amené à réussir n'est pas la même voix que je dois entendre pour réussir. On a tous la parole, mais on a besoin d'entendre la voix. La parole est générale, mais la voix elle est individuelle. Et c'est cette voix-là qui va te donner la vie. C'est cette voix-là qui va te donner. C'est pourquoi ce soir, je prie que Dieu te révèle la voix de ta réussite. Le deuxième gâteau qu'on lui a donné, après qu'on te donne le gâteau qui est la parole parler, c'est-à-dire qui est le réma, pour nourrir ton âme, t'élever spirituellement, le deuxième gâteau qu'on te donne, c'est la bénédiction matérielle et financière qui suit. Là maintenant, ce n'est plus une histoire de parole, c'est une histoire de, parce que tu prêches le Seigneur, on doit voir d'une manière concrète la bénédiction du Seigneur. On n'est plus au stade où on doit chanter, haïssez-moi sur la terre, ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Moquez-vous de moi sur la terre, j'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Mais lorsque les factures de CIE et SODECI arrivent, on oublie que notre patrie est dans les cieux. Bien-aimé, je veux que tu te lèves avec moi et que tu dises ce soir, c'est fini mon ridicule, c'est fini la médiocrité, c'est fini la pauvreté, c'est fini la misère. Dis, j'ai dans ma main mon gâteau qui va me positionner, mon gâteau du témoignage, mon gâteau de la victoire. Celui qui dit amen fort, l'Éternel commence à le bénir. La Bible déclare que le troisième homme a dans sa main une outre de vin. Vous savez, le vin est le symbole de la joie dans la Bible. Lorsque les trois hommes vous rencontrent, la joie qu'ils n'avaient pas commence à venir. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que tout ce qui est objet de tristesse dans votre vie part parce que l'outre de vin sera versée sur la vie de chacun de nous. L'outre de vin sera versée. La Bible déclare que lorsque le bon Samaritain a rencontré l'homme qui agonisait sur le chemin de Jéricho, il a pris du vin. Il a pris du vin pour mettre sur ses plaies, pour guérir toutes ses plaies. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que toutes vos blessures intérieures, vos frustrations sont guéries par l'outre de vin ce soir. Tout ce que vous avez eu comme humiliation, tous ceux qui se sont foutus de vous, tous ceux qui vous ont bafoué, banalisé, seront dans la honte et dans la confusion. Parce que là où il n'y avait pas la joie arrive ce soir. Je t'annonce que la joie arrive dans ton foyer, la joie arrive dans tes affaires, la joie arrive dans tes finances, la joie arrive dans tes affaires, la joie arrive chez toi à la maison. Quelqu'un dit amen fort, la joie commence à venir. Et la Bible déclare que lorsqu'il a rencontré cet homme qui avait l'outre de vin, il dit tu rencontreras une foule de
prophète. Tu prophétiseras avec eux. Bien-aimé, le temps est arrivé où ta langue ne doit plus prophétiser le négatif. Tout ce qui doit sortir de ta bouche doit être des paroles positives. Ce soir, je t'annonce que tu es le prophète de ta propre vie. Ce que tu vas annoncer va t'arriver ce soir. Qui a dit amen fort? Ce qu'il annonce arrive. Je termine en vous disant ceci. La Bible déclare que les musiciens se préparent. Parce que la Bible dit que lorsque Saül sortait, après avoir traversé ces différentes étapes, la Bible déclare que les gens étaient dans la ville. Et puis la Bible dit, il y a des gens qui ont commencé à sortir avec des tambourins, avec des luttes, avec des instruments de musique. Mais qui a dit à ces personnes qu'il y a un roi qui arrive? Qui a dit? Comment ils ont su? C'est-à-dire, ça s'est passé. Chacun était chez lui. Et puis, il se lève avec son instrument. Il ne sait pas où il va. L'autre se lève avec sa guitare. L'autre se lève avec la trompette. L'autre se lève avec les tambourins. Et puis, l'autre prend la route. Il dit, mais où tu vas? L'autre dit, je sens dans mon cœur que je dois me retrouver à l'entrée de la ville. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que depuis le village, ils entendent le son de la gloire qui arrive sur toi. Des gens sortiront sans s'en rendre compte. L'Éternel est en train de positionner quelqu'un ce soir. L'Éternel est en train de positionner quelqu'un de la même manière dont tu es en train d'acclamer. C'est comme ça les hommes vont t'acclamer. C'est comme ça dans ton village, on va t'acclamer. Il dit c'est comme ça les hommes vont t'acclamer. Que celui qui dit amen fort, la gloire de Dieu arrive. Celui qui dit amen fort, le miracle de Dieu arrive. J'entends dans mon esprit les tam-tams depuis le village. Les tam-tams sont en train de résonner pour qui? Pour accueillir la personne qui va donner à manger au village. C'est toi qui es l'espoir de ta famille. C'est toi qui arrives pour être positionné. Il dit, lorsque tu seras passé près du sépulcre de Rachel, lorsque tu auras rencontré les deux hommes, lorsque tu seras rencontré par ces trois hommes, lorsque tu auras bénéficié des 3 chevaux, des 2 gâteaux, de l'outre de vin, tu seras changé en un autre homme. Je vous annonce ce soir qu'à partir d'aujourd'hui, ceux qui vous ont connus hier ne vous reconnaîtront pas parce que vous êtes changé en un autre homme. Mes très chers révérends, que les démons entendent, que les sorciers entendent. Je présente à la Côte d'Ivoire, aux esprits qui contrôlent la nation, que voici les futurs responsables et cadres de cette nation. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de l'Éternel soit avec toi, que le succès soit ton partage et que la main de Dieu se repose sur toi. Alléluia! Tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, il résonne encore.